Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, comme toujours, hein. Il faut qu'on se le souhaite tous les jours, surtout en ce moment. Il faut qu'on l'espère tous les jours et qu'on fasse tous attention à nous, vraiment. Je commence toujours, vous le savez, par des remerciements. C'est totalement incontournable. Quand je reçois autant de commentaires, quand je vois la peine que certaines personnes prennent à à écrire, à décrire correctement la situation qu'ils vivent pour nous montrer, nous expliquer ce qui résonne ou ce qui résonne moins, enfin voilà, pour partager avec nous après avoir vu les vidéos. Voilà, je ne peux que remercier. C'est, c'est vraiment c'est essentiel parce que ça nous permet à tous de cheminer ensemble et moi, ça me conforte dans le fait qu'on est utile les uns aux autres. Que si on en doute parfois, il suffit un peu juste de regarder la chaîne, de s'écouter les uns les autres, de regarder certaines vidéos, pas que les miennes évidemment, loin de là, hein. et, et après on comprend très vite que tout ça a son utilité et nous aide à avancer. Donc merci pour tous les commentaires, merci pour les gentils mails que je reçois, merci pour les personnes qui me font confiance en guidance privée, personnalisée. Très beau partage aussi, vraiment. Merci pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur MJ Guidance, sur ma chaîne. Ce soir, alors, pour tout vous dire, comme je le fais toujours, j'ai eu pas mal de messages à la fois marrants, surprenants dans ma journée. Et vous savez, hein, ces messages m'accompagnent souvent toute la journée. Ce n'est pas pour rien, c'est pour me faire réfléchir et éventuellement vous faire réfléchir aussi. Donc on va voir s'ils ont un rapport ou pas avec la guidance de ce soir. En tous les cas, j'en ai eu plusieurs du type tiens, tu lui as tapé dans l'œil ou je t'ai tapé dans l'œil ou regarde les choses différemment. Ne te fie pas aux apparences. Euh, Tu vas en avoir plein les yeux, plein la vue. Voilà, c'est que des messages de ce type-là autour de la visualisation des choses. Donc, soit de votre côté qui regardez la vidéo, soit de quelqu'un qui va vous montrer les choses. Donc, vous me direz si ça vous parle. On va voir si c'est en lien avec la guidance de ce soir. Mais voilà, ils m'ont accompagné ces messages aujourd'hui. Euh, comme toujours, je préfère vous les transmettre. On ne sait jamais, ça peut être une indication pour vous. Moi, je ne sais pas encore personnellement en quoi il me concerne. Parfois, c'est pas le cas, hein. Parfois, c'est vraiment parce que ils sont dédiés aux personnes avec qui je travaille, hein. Mais là, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. J'ai l'impression qu'il me concerne autant que vous. Donc, dès que je saurai, pour moi, je vous le dirai. Voilà. Après, j'avais un peu zappé hier soir que c'était un soir de pleine lune. Je m'en suis rendu compte après avoir mis en ligne la vidéo et j'ai eu des retours de, ben, de certains de mes abonnés, les gens avec qui je travaille, que c'est apparemment assez émotionnellement. Moi, ça a été le cas aussi, remuant mais dans le bon sens, hein, où ça nous fait ressortir un peu brutalement certaines blessures qu'on croyait avoir bien gérées, voire complètement, comment dire, bon, on se sépare jamais complètement de ses blessures, hein, ça c'est totalement impossible, mais en tous les cas, vraiment suffisamment avancé pour qu'elles ne nous perturbent plus, qu'elles ne nous déstabilisent plus dans nos vies, dans nos relations. Voilà, moi, notamment, j'ai une blessure en particulier qui est remontée alors d'une manière totalement inattendue, hein. Voilà, donc je partage ça avec vous. Ça nous arrive à tous, comme quoi on a encore beaucoup de travail à faire malgré tout, dans nos cheminements, dans notre évolution vers l'amour en général et l'amour inconditionnel, au-dessus de tout. Euh, donc voilà, si vous avez eu aussi quelques difficultés avec cette pleine lune à dormir ou émotionnellement, si vous vous êtes senti un peu chamboulé, n'hésitez pas à partager sur la chaîne, c'est toujours intéressant.
Donc, je vais faire une guidance sentimentale intemporelle, comme c'est, vous savez, ma chaîne est essentiellement dédiée à ça et plus particulièrement aux flammes jumelles. Plutôt sur comment se sent votre autre ce soir, la personne qui est dans votre cœur, à laquelle vous pensez toujours, même si il y a de la distance, même si vous ne parlez plus, ou alors si vous êtes ensemble mais que c'est compliqué. Enfin, celle à laquelle vous pensez et qui touche votre cœur maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo. Parce que vous savez que mes guidances sont intemporelles, donc quel que soit le moment auquel vous tombez dessus, il peut y avoir des messages pour vous. Et ben, je le rappelle, hein, c'est une guidance qui est collective, donc générale, donc qui ne peut absolument pas parler à tout le monde. Hein, donc soyez vigilants. Il y a en général des messages pour vous, mais vous le savez de manière instinctive, hein, si vous écoutez vraiment, si vous ne forcez pas les choses. Mais il peut aussi ne pas y avoir de messages. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, dans ce cas-là, c'est pour une autre fois ou une autre guidance. Hein. Ça ne peut pas absolument pas parler à tout le monde. C'est logique, vous vous en rendez bien compte. Voilà, alors on va commencer. Je vais prendre mon oracle de l'énergie pour sentir un peu les énergies de ce soir. Bon, vous savez toujours hein, que moi, donc là j'ai posé une intention, on va voir, concernant la personne de votre cœur, mais je suis mes guides, je suis mes cartes, les messages qu'on me transmet, donc ça peut complètement nous amener sur autre chose. On va bien voir. Alors on me dit que ces messages seront plus, ce qui est rare, sans doute plus pour ce week-end. Alors là, j'avoue, ça m'arrive jamais ça. Enfin, c'est plutôt mon merci beaucoup. Waouh. Alors là, je suis un peu scotchée. J'avoue. Alors tout de suite, hein, ça part très très fort. Hein. Victoire. Donc, comme je vous le disais, on insiste, on me dit que c'est pour ce week-end. Vous savez que je suis toujours très méfiante par rapport aux notions de datation. Et sauf que là, c'est le message en fait. Donc, victoire. Et là, bon, il s'agit bien de la victoire d'une femme. C'est trop beau. C'est vraiment, j'ai des flashs magnifiques. C'est magnifique. J'ai vraiment la victoire d'une femme qui s'est battue, on me dit courageusement. D'une femme, c'est la victoire d'une femme sur une situation de vie qui a été, ça a été long pour prendre le dessus sur tout ça. C'est la victoire d'une femme sur tout un contexte. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment, c'est l'équivalent de... Ouais, on me dit, c'est comme si elle avait été un tout petit point blanc au milieu d'une marée noire. Et elle a quand même réussi à ramener la lumière dans tout ça. C'est impressionnant. Et on me parle d'une vraie reconnaissance. On me dit même d'une reconnaissance qu'elle n'attendait plus en fait. C'est-à-dire qu'elle était cette femme, après s'être battue très courageusement pour faire basculer une situation très négative dans quelque chose de positif, et elle pensait ne pas avoir réussi en fait, du tout. Elle pensait que c'était perdu. Et donc elle avait reconnu, elle était plutôt dans une phase où elle acceptait l'erreur, où elle se disait bon bah voilà j'ai tout, pas l'erreur mais où elle s'est dit bah j'ai tout tenté, j'ai tout essayé
malgré ma passion, mon amour pour tout ce que j'ai pu faire. C'est vraiment peut-être, c'est mêlé en fait, c'est professionnel et sentimental. On verra ce que les cartes disent par la suite, mais là vraiment c'est mêlé. Et, euh, et malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné pendant si longtemps, j'ai rien pu faire bouger, on me dit. Et donc c'était presque fait une raison. Et elle était passée à autre chose, hein, vraiment. Donc là, c'est une reconnaissance et une récompense qu'elle n'attend plus. C'est-à-dire qu'on me dit, en fait, elle avait mis ça derrière elle, elle était presque arrivée à, à atteindre une forme de paix par rapport à quelque chose qui peut ressembler à un échec, mais elle avait réussi à, comment dire, pratiquement oui, à faire la paix avec cette situation en se disant, bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein, j'ai tout essayé, maintenant... continuer n'avait plus de sens, toutes mes limites ont été dépassées dans ce que je pouvais accepter dans la noirceur, hein, parce elle a su, c'est quelqu'un qui vraiment s'est battu, 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 quoi. Et, euh, et dans cette forme d'acceptation qu'elle a trouvée et de dépasser cette situation pour repartir et oui, elle a réussi à se donner une nouvelle impulsion vers autre chose. Ça lui a de très beau, on me dit. Ça lui a donné, euh, ça lui a permis de s'élever spirituellement et de ressentir beaucoup de paix, de sérénité, parce que ben oui, c'est un échec, elle s'est battue des années, mais elle a réussi à voir le positif là-dedans, même si voilà, de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que c'est du temps perdu, mais non. Elle a su voir qu'elle en a tiré une expérience énorme, incroyable, et dont elle a commencé à se servir d'une manière totalement différente, on me dit. Et là, maintenant qu'elle n'attend plus de reconnaissance de ces personnes qui sont concernées par cette bataille, hein, il s'agit d'une bataille, elle a mené une bataille, hein. Et bien, maintenant qu'elle n'attend plus, pratiquement plus rien, qu'elle a pratiquement fait la paix avec tout ça, qu'elle espère plus rien de ces gens, de toute cette situation, où tout est mêlé, on me dit professionnel, sentimental, eh bien, elle a les honneurs, on me dit. Et en fait, bah, elle est déjà dans une autre dimension quasiment. Et, euh, et du coup, on me dit qu'en fait, elle les voit. Ah oui, c'est très étrange ça. On me dit elle a déjà les honneurs et les récompenses, mais elle ne le sait pas. Et elle ne le voit pas. Que tout ça est déjà entre ses mains, mais elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, elle n'en a pas conscience. Un peu comme si toutes ces personnes face à qui elle a dû mener une vraie bataille, avaient déjà reconnu et honoré déjà cette personne, mais d'une manière secrète. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais j'avoue, c'est... Et puis alors là, j'ai carrément changé de... On me plonge dans l'histoire, il y a un parallèle avec l'histoire. Euh, Bon, on va comprendre, hein, je pense, avec le reste de la guidance. Cette carte, elle est, mais... Ouais, on me dit, la lumière est partout pour cette femme maintenant. À un point qu'elle n'aurait jamais, en fait, qu'elle imaginait plus possible du tout, tellement elle s'est battue. Elle me dit, ouais, elle a eu tellement l'impression de se battre pour rien, que là, autant de lumière, de gratitude, de récompense, de reconnaissance, d'amour, de beauté, parce que vraiment, tout ce qui lui arrive est d'une beauté incroyable. Euh, c'est presque trop pour elle tout de suite.
Et de toute façon, là, elle ne le voit pas, elle n'en a pas conscience. C'est comme si c'était... ouais. Il y a vraiment une grande notion de paix retrouvée pour cette personne. De sérénité, de paix, euh, de justice aussi. Oui, il y a quelque chose qui était très, très... Elle s'est battue aussi parce que pour une forme d'injustice, et c'est pour ça que ça avait une dimension plus humaine en fait que j'avais du mal à expliquer au début. C'est que cette bataille qu'elle a essayé de mener, qu'elle pensait ne pas avoir gagnée, hein, avait vraiment un rapport avec la justice et dans le sens être juste avec les autres dans, dans tous les domaines de sa vie. Euh, particulièrement, là, on me dit au niveau professionnel, mais oui, le sentimental est présent également. Et, euh, et en juste, c'est-à-dire, mais bien sûr, dans respecter les autres dans leur ensemble, respecter leur travail, euh, respecter leurs émotions, respecter... et elle a été confrontée à des formes d'injustice contre lesquelles elle a essayé de se battre, coûte que coûte, quoi. De ne pas accepter, de ne pas se laisser... d'arrêter de subir, on me dit, contrairement à beaucoup de personnes qui sont un peu dans l'épuisement et qui n'arrivent plus à se battre, quoi. Mais c'est quelqu'un de puissant, hein, cette femme. Je ressens une force intérieure. Et alors, on me dit, elle en a pas l'air, hein. Donc, je sais pas à qui ça parlera, hein, mais vous me direz, c'est pas forcément. C'est quelqu'un qui doit être très très lumineux, mais qui n'est pas forcément imposant physiquement. Et quand je parle de femme, encore une fois, n'oubliez pas, ah oui, je ferai un petit. Dans une de mes vidéos, je ferai un tout petit aparté sur les polarités. Mais là, il s'agit bien d'une personne. Je ne parle pas de sexe, mais vraiment d'énergie, de polarité féminine. Donc cette femme, cette énergie féminine est extrêmement puissante, même si physiquement c'est quelqu'un qui peut être vraiment une personne frêle et légère et c'est pas là que ça se joue, quoi. C'est ce qu'elle dégage, hein. Et on me dit elle en avait pas conscience du tout alors que c'était déjà très perçu par les gens autour d'elle et, évidemment quand elle a dû se battre pour tout ça, il y a eu beaucoup de jalousie et par rapport à cette lumière et cette puissance qu'elle dégageait déjà et qui dérangeait, quoi. Ah bah ça commence très très fort, hein. Magnifique. Allez, on va demander une deuxième carte. Oula. Ah. Alors, la deuxième carte, voilà. Donc, ça, c'est tout simplement donc l'anxiété. Et donc, effectivement, on me dit que cette personne est passée vraiment, hein, elle a traversé des choses très compliquées. Elle a vraiment traversé. Elle a touché le fond, hein. Elle s'est relevée, mais elle n'aura jamais imaginé ce qui va lui arriver là. Et ça arrive, bah, on me dit ce week-end. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Je ne sais pas, mais quelque chose, hein. Mais vraiment, elle est passée par tous les états, hein. Ça confirme bien ce que j'ai ressenti, hein. Là, cette carte, on me dit, on te l'envoie. Enfin, c'est pour illustrer le flash que j'ai eu.
je suis un point de lumière au milieu d'un océan noir. Voilà ce qu'elle ressent, elle a ressenti ça pendant longtemps, cette femme, dans sa vie. Et là elle a repris le pouvoir de sa vie récemment, sans doute. Et, euh, et ça lui a apporté une grande paix, une forme de libération, même si elle pensait avoir échoué. Donc elle a eu cette intelligence émotionnelle de voir quelque chose de voir tout ce qui ça lui a tout de même apporté de beau. On me dit elle a voilà, c'est une expérience qui lui a permis d'apprendre beaucoup de choses malgré tout ce que malgré les apparences d'échec. Et, et qu'au final, ça ne va pas du tout être un échec, contrairement à ce qu'elle croit. Euh, Oui, on me dit qu'à un moment donné, c'est devenu comme... elle s'est dit, oui, je suis naïve, je rêvais que je pouvais faire changer les choses, mais dans ce monde-là, ce genre de... Même avec toute la conviction, tout l'amour, toute la passion, euh, et ça n'a pas marché, donc elle avait un peu... c'est pas qu'elle avait perdu la foi, mais elle remettait quand même en question un peu le fait de se dire il faut toujours croire en ses rêves et se battre jusqu'au bout parce que c'était une bataille très très longue. Elle y a mis tout son cœur, hein, on me dit. Et vraiment, elle est passée par tous les états. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que même quand on croit que tout est perdu, eh ben c'est pas forcément le cas. Ne pas se fier aux apparences, surtout pas. Ne pas se fier aux apparences. Et pour le moment, cette leçon, enfin c'est pas une leçon du tout, hein, mais c'est cette reconnaissance, cette récompense qui va lui être apportée alors que pour elle, elle est déjà partie devant et qu'elle n'y croit plus du tout. Et elle est passée à autre chose, mais de manière très intelligente, hein, mais qu'elle est dans la lumière, la paix, etc. Ça va quand même lui faire comprendre que, et ben là, encore une fois, même si tout lui montrait dans la vie réelle que c'était perdu, que tout était perdu et désespéré, et ben non. Il fallait pas se fier à ce qu'on lui disait, parce que je sens encore qu'il y a des gens qui lui disent des choses qui ne sont pas honnêtes, qui lui font croire à une réalité qui a déjà changé, en fait, dans l'environnement dans lequel elle s'est battue. Mais c'est très... En fait, elle n'est plus dans cet environnement, c'est un peu compliqué. Elle a quitté cet environnement, mais elle reste en contact avec des gens, des personnes. Alors c'est peut-être là que va se positionner l'histoire sentimentale qui est sous-jacente, hein. Mais elle reste en contact encore avec des gens qui étaient en lien avec cette situation dans laquelle elle a dû se battre tellement longtemps. Et donc là, vraiment, ça va lui montrer ce dont elle doute un peu actuellement, c'est-à-dire voilà, de toujours croire en ses rêves. Elle y croit, hein, mais elle croit à un nouveau rêve, on me dit maintenant. Et celui-là, elle comprend, enfin, elle se dit que voilà, tous les rêves, on a beau tout mettre dedans, ne se réalisent pas forcément, ce qui est vrai globalement, hein. Mais que quand même, il y a aussi la notion de faire confiance à l'univers, en l'univers, une forme de justice divine. Et, surtout de passer aux apparences, et que parfois quand tout a l'air perdu, désespéré, impossible, alors on me dit impossible à faire changer, eh ben si, ça peut changer encore quand même. Et voilà ce que mes guides m'envoient, mais par rapport à, parce que ça a vraiment une connotation avec l'humanité dans sa globalité, tous ces messages-là, je le sens depuis le début que elle s'est battue dans un sens plus large en fait. Euh, que comme on l'a très bien vu lors du premier confinement, hein, jamais personne n'aurait pu imaginer que tant de pays puissent d'un seul coup, en 48 heures, se confiner et tout arrêter et fonctionner comme ils pouvaient autrement. Euh,
quand on est au pied du mur, même si certaines situations paraissent impossibles à faire bouger et évoluer, eh bien, ben, c'est pas vrai. Tout reste possible, toujours à tout moment. Et ça, on va lui, enfin, cette reconnaissance va lui rappeler, ça va lui vraiment lui amener. Elle va réouvrir les yeux, on me dit, sur beaucoup de choses, que pour le moment, là, elle s'interdit d'y repenser, parce que ça reste quand même. Cette situation lui a quand même bien brisé le cœur, hein. On voit que dépasser tout ça, c'est pas simple et elle travaille encore dessus quand même, hein. Mais voilà, elle est dans la lumière indéniablement, hein. Et elle est passée de l'autre côté, vraiment. Ça, c'est certain. Très, très beau. Très, très beau. Ça commence très bien. Alors, maintenant, on va essayer d'avoir plus d'explications sur donc, cette énergie féminine qui alors soit ça vous parle à vous en direct, soit c'est la personne de votre cœur qui est concernée par cette situation. J'ai pris l'oracle de Gaïa, mais ouais, si, je vais prendre l'oracle de Gaïa mais juste une carte, s'il vous plaît, mes guides, parce que je suis appelée aussi par l'oracle de la métamorphose que je n'ai pas utilisé ces derniers jours. Là, je sens qu'il faut le prendre. Alors, je sens l'histoire d'amour sous-jacente qu'il y a derrière, qui est mêlée depuis le début, mais je ne sais pas comment. Je sens une personne qui admire cette femme en secret. Je sens, oui, si. Là pour le coup, je n'ai pas j'ai vraiment des sensations physiques. Ah oui, d'accord. En fait, la personne que je sens, donc moi je vais parler de masculin parce que c'est plus naturel pour moi, mais quel que soit le couple concerné, bien sûr, hein, ça peut être femme, homme, il n'y a aucun souci. Donc là, moi, la personne que je sens, tout ce qui compte, c'est le lien d'amour, évidemment. C'est un homme qui est une polarité masculine, qui admire cette féminine, mais qui faisait partie de cet environnement contre lequel elle a dû se battre, qui était dans cette espèce de... Oh là là, on me dit, c'était l'enfer sur Terre, cet environnement. Ah, ça devait être quelque chose, hein. Et on me dit que cette personne, ce masculin, lui, est toujours... Merci Maggie. Et qu'il est vraiment complètement passionné par cette femme, dans une admiration incroyable, mais encore plus maintenant, on me dit. Je vais en prendre qu'une parce que deux sont sorties. Ah ouais, bah c'est ça. C'est la plus belle carte de mon jeu, de l'oracle de Gaïa. Une des plus belles, mais enfin vraiment c'est la plus belle, hein, pour moi. Sacré-Cœur. C'est juste sublime en fait. Et là vraiment, on illustre pour moi ce que je ressentais de ce masculin pour cette femme. C'est une passion, mais dévorante, on me dit. Et une admiration sans limite également, mais ce qu'on me dit bien, c'est qu'en fait, il a toujours admiré cette femme, mais pas assez. C'est-à-dire que... Ah ouais, c'est ça.
il admirait, hein, mais c'est ça. Il l'admirait secrètement, il l'aime secrètement, mais secrètement, de manière démesurée. Mais cette personne est dans l'ego et les apparences, et totalement, et que sous la pression de son entourage, parce que ça fait pas très bien de montrer. Ah oui, on me parle d'un côté macho un peu excessif, genre, on me dit genre moyenâgeux, ça ne se fait plus ce genre de choses. Et, euh, et cette personne, par orgueil, je ne comprends pas du tout en fait cette histoire, mais par orgueil n'a jamais voulu euh, montrer ses sentiments à cette femme, cet amour. Il avait même du mal en fait à l'accepter, cet amour complètement démesuré. Ah ouais, mais là, ça y est, on est parti dans les flammes jumelles. Waouh, j'ai le feu. D'accord. Je vous remontre la carte quand même, hein, parce que c'est très très fort. Je ressens de la chaleur. Pour les gens qui sont en parcours de flammes jumelles qui me suivent, hein, vous savez comment ça fait, hein, une espèce de vague d'énergie qui, qui circule. Et donc là, mais voilà, il s'agit vraiment de ça, hein. Et là, on me dit que cette personne, ce masculin qui admire cette femme, en fait, aujourd'hui, il ne rêverait que de ça. En fait, c'est comme si cette récompense et cette reconnaissance, à la fois professionnelle, mais aussi le fait de lui déclarer ses sentiments. C'est pour ça qu'elle, j'essaie de comprendre l'histoire, hein. Oui, voilà. C'est pour ça qu'elle, elle n'en a pas conscience et qu'elle ne le sait pas et qu'elle ne peut pas ouvrir les yeux sur tout ça et qu'elle ne peut pas l'accueillir. C'est parce qu'en fait, tout ça, ça existe déjà. C'est-à-dire pour lui, c'est le cas. Mais tout est gardé secret. Tout est gardé secret. C'est-à-dire, c'est comme si cette personne était la clé, d'une part, d'une reconnaissance professionnelle qui aurait dû être donnée à cette personne, et d'autre part, de son cœur, parce que cette personne sait qu'un lien l'unit à ce masculin depuis, mais ça fait des années, on me dit depuis toujours. Bah oui, forcément, là, on est sûrement dans un parcours de flamme jumelle, c'est quasi sûr. Donc bon, voilà, elle est comme elle est éveillée sur beaucoup de choses et sur le lien. Elle sait, mais elle a tout laissé derrière elle parce qu'elle a considéré qu'elle avait perdu cette bataille. Donc, en fait, tout est mêlé, hein. Elle s'est battue contre des formes d'injustice, contre des gens qui l'empêchaient d'évoluer professionnellement, qui l'empêchaient d'accéder à son masculin. Et un jour, elle a décidé qu'elle avait dépassé toutes les limites acceptables et elle a lâché prise et elle s'est ouverte avec une immense intelligence à autre chose. Et elle a lâché prise et elle a laissé derrière elle ce masculin qui est dans une passion dévorante pour sa féminine, on me dit, hein. On me parle de communion spirituelle, mais de manière, ça c'est le message de la carte, mais moi on me le renvoie en me disant qu'en fait, dès qu'il a une seconde, il ne pense qu'à cette femme. Et c'est devenu... non, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on me dit c'est devenu sa religion, c'est sa cam. Alors que alors qu'ils ne sont pas ensemble, je pense pas, hein. Alors s'ils sont ensemble, c'est vraiment une relation. Et il y a des... Oui, non, je sens pas... Je pense qu'ils sont pas forcément... ils se sont pas bloqués pour plus jamais se parler, non, c'est pas ça, parce qu'elle, elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas du tout dans la colère. Elle l'était là, en fait. Elle l'était avant. Elle était peut-être même il y a quelques jours, hein, parce que là, c'est vraiment... On n'arrête pas de me dire, c'est ce week-end.
Voilà, cette carte, elle est, mais pour moi, c'est... et puis vraiment, on me dit c'est dévorant, c'est brûlant. C'est l'amour au-dessus de tout, quoi. Sacré-Cœur, hein. Sacré-Cœur, cœur sacré. On me dit tu inverses, hein. C'est-à-dire que c'est un amour sacré. Je sais pas pourquoi je vous tutoie, là. On me tutoie, là, dans les messages, je sais pas. Donc, ben voilà ce qui est... c'est très, très beau. Très grande passion, hein. Là. Très grande passion. Le 12, pourquoi il faut que je regarde la numérologie? Là, on me dit le 12. Je sais pas. Si le 12, ça vous parle. On verra plus loin. Très très bon. Bon, alors. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce masculin et cette féminine? Pourquoi il y a cette notion de... Ouais. Le message là, c'est que... qui est persistant là sur la reconnaissance, la récompense, le respect, tout ça. On m'explique en fait ce masculin qui n'a pas voulu montrer devant son entourage professionnel ni à quel point il admirait cette femme et la reconnaître à sa juste valeur, ni déclarer ses sentiments, rien en fait. Hein. Il a tout gardé. En fait, ça bloque totalement leur relation. C'est le blocage. Mais alors le blocage, aujourd'hui, il est ressenti de son côté à lui, parce que cette féminine, elle a lâché prise. Hein. Elle en a trop souffert. Mais pour quelle raison il a voulu tout cacher? Pour quelle raison il cache tout ce qu'il ressent comme ça? Parce que là, bon, comme vous savez, sur les parcours de flammes jumelles, bon, bah, en général, hein, le schéma assez classique, c'est la peur. C'est la peur de cette histoire, la peur de perdre sa liberté dans cet amour surpuissant, dans tous les ressentis un peu démesurés, enfin pas un peu, hein, totalement démesurés qu'on a. Mais pour le moment, je ne ressens pas trop cette peur. Je sais pas, on va voir. Alors merci, elle parle bien, mes cartes ce soir. La colombine tzigane. Je vous la montre. Ouais, une autre personne. C'est toujours, ouais, c'est un peu... Ouais, bah il s'est fait manipuler en fait. Voilà, j'ai toute l'histoire qui vient de me... D'un coup, là, c'est beaucoup moins drôle déjà. Je comprends hein, pourquoi elle en a eu ras-le-bol. Hein. Je comprends pourquoi elle est passée à autre chose. Hein. Enfin, en tous les cas, pourquoi elle a lâché prise. Hein. Ben oui, en fait, il y a une tierce personne, une autre femme. Il y a une autre femme, et puis là, c'est pas... C'est très très clair, hein. Il ne s'agit pas d'une énergie tierce un peu diffuse qui mélange le travail, ça peut être le cas aussi, hein, mais là, en tous les cas, le message concerne vraiment une autre femme, une autre énergie féminine euh, qui a... on me dit, elle a manipulé, elle a influencé de manière négative le masculin dans cette histoire.
il a été longtemps sous emprise de cette femme qui a fait, vous savez, comme pas dans les dessins animés, mais en fait, elle était un peu comme une espèce de petite voix permanente. Elle l'a pas lâché, quoi. Et elle était extrêmement jalouse de cette femme pour des tas de raisons. Bah, vous savez, je l'ai ressenti au début, là, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très jaloux. Ben, c'était elle, la pire en tous les cas. Et oh là là, oui, on me parle de mensonge, d'une personne double, d'une personne. Ah oui, c'est vraiment. C'est une femme qui manigance, euh, qui n'a d'intérêt que pour les apparences, l'image, les choses superficielles, qui n'a pas. On me dit c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'émotions en fait, qui fait croire qu'elle en a, qui joue avec les émotions des autres, mais qui n'en. Ah oui, oh là là, on me la montre en train d'aller. C'est quelqu'un qui doit facilement aller pleurer pour manipuler les autres. Vous voyez, on a tous eu des gens comme ça dans notre entourage qui au moindre problème s'effondrent en larmes pour retourner la situation à leur avantage. Voilà, bah c'est ça. C'est quelqu'un comme ça. Et c'est quelqu'un de, par contre, oui, qui peut. À mon avis, par contre, elle gère pas du tout ce qu'elle fait quand elle manipule les autres et elle a dû, on me dit, plusieurs fois s'enfuir. C'est-à-dire qu'elle doit se mettre régulièrement dans des situations où elle ne peut plus rester tellement elle a été malhonnête avec les gens. Et du coup, elle passe d'une situation à l'autre. Et là, apparemment, c'est toujours par le biais professionnel qu'elle s'insinue dans la vie des gens. De manière un peu sournoise. On me dit, oui, vous voyez que les gens qui arrivent avec beaucoup d'hypocrisie, quoi, toute gentille, toute mignonne, et puis en fait, derrière, c'est un vrai démon, quoi. J'exagère un peu, hein, mais pas tant que ça, parce je ressens vraiment quelque chose de très lourd, hein, sous des apparences mais très trompeuses. Hein. On me dit, ah oui, elle peut ressembler à un vrai petit ange, alors qu'en réalité, elle va vous mettre, retourner votre vie. Voilà, c'est les mots qu'on me donne. Retourner votre vie, quoi. Puis après, après, c'est plus comment s'en sortir, parce qu'en fait, souvent, c'est des gens qui font ça con- consciemment, mais qui n'ont aucune limite. Hein. Quand ils tombent sur les mauvaises personnes qui leur mettent des limites, et le problème c'est qu'elle en face, elle a voulu mettre des limites. Hein. Et elle n'a pas réussi, donc elle s'est mis ses propres limites et elle a choisi un autre chemin parce que là, c'était trop. Mais bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché au final, c'est ce qu'on me dit et c'est ce qu'on dit depuis le début sur cette histoire. C'est que, en fait, quand on croit que tout est désespéré, tout est perdu, et je pense que cette femme s'est imaginé que. Enfin, s'est imaginé, non, c'est ce qu'elle voyait, donc elle a fini par se dire, bon, c'est ça, c'est comme ça, c'est tout. Que ces mauvaises personnes, et entre autres cette énergie féminine négative, avaient gagné. Et donc, elle a décidé que c'était le truc de trop. Et ce masculin qui était sous emprise, n'a pas compris en fait. Il s'est dit, bon, elle veut partir, elle veut partir. Et dès lors qu'il a perdu cette femme, il a pris la mesure, son amour s'est révélé. Mais ils étaient déjà liés, il y avait déjà un lien fort. Hein. Mais lui, je pense qu'il était plus dans le doute de est-ce que c'est une histoire amicale, un peu amoureuse, quelque chose de pas très sérieux, comme on voit souvent dans ce parcours. Hein. Dans ce parcours de flammes jumelles ou dans beaucoup d'histoires sentimentales en général, hein, parce que ça vous concerne tous, un parcours de flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle ou pas, les messages qui vous parlent sont pour vous. On me dit vraiment que c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, il faut qu'il se passe quelque chose de marquant qui sert de déclencheur. Et en fait, il a dû se passer il s'est passé quelque chose. Hein. Il y a une limite qui a été dépassée. Et pour moi, clairement, c'est cette
C'est cette personne-là qui a fait quelque chose, ou simplement le fait que le masculin laisse cette personne prendre autant de place et manipule, et se laisse manipuler à ce point-là, qui a dû générer des situations inacceptables pour cette féminine. C'est ça qui l'a poussée, elle, à prendre un autre chemin et à accepter son échec. Et lui, qui était sous emprise, ça lui a fait le départ de cette personne. On me dit, bon, bah, quand c'est arrivé, ouais, limite il était soulagé. Et 3 jours après, j'ai vraiment l'histoire devant moi, là, 3 jours après, c'était la fin du monde. Et il réalisait que l'amour qu'il avait pour... Enfin, tout cet amour passionnel, ce feu-là que j'ai ressenti, il a vraiment, mais d'un seul coup, totalement dépassé. Et depuis, c'est permanent, quoi. Hein. C'est obsessionnel quasiment, mais dans le bon sens. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas une histoire de... Pas dire de... Je sens pas forcément une trahison parce que j'ai pas la sensation... En fait, ouais, c'est ça. En fait, cet amour qu'il y a entre eux, pour moi, même si l'un et l'autre n'ont pas pris conscience au même moment, pour moi, il est intact, en fait. Il n'y a pas vraiment eu de trahison, même s'il y a une tierce personne, et même si peut-être ce masculin a une relation avec cette personne. Pour moi, dans son cœur, il a toujours été fidèle qu'à une seule personne. Ils sont vraiment... ouais, ça n'a jamais changé, en fait. Il s'est égaré complètement. Mais ça arrive à tout le monde. Hein. D'autant encore plus dans ce parcours où tout est vraiment compliqué. Hein. Mais ils sont restés fidèles l'un à l'autre depuis toujours. On n'arrête pas de me dire depuis toujours, tu comprends? Oui, depuis toujours, je comprends. Je comprends, j'espère que vous comprenez aussi. C'est depuis toujours. Bon, je plaisante, mais c'est vraiment, on insiste là-dessus, hein, sur le fait que tout ce qu'elle a traversé, elle pourrait en vouloir clairement, définitivement, et ne plus jamais, et ne plus jamais avoir coupé tout dans ce lien et renoncer, même si derrière elle ne pourra jamais, hein, elle va vivre d'autres choses difficiles qui la ramèneront sur ce lien. On comprendrait vu le contexte, mais c'est pas du tout le cas. C'est très étonnant. Et malgré cette personne qui pourtant, apparemment, on me dit qu'elle a de l'expérience hein, dans la manipulation. Hein. Donc elle va loin, quoi. Elle va loin, donc elle a essayé de retourner le cerveau de ce masculin, mais l'amour, cet amour est revenu en force, quoi. Et là, on me dit que du coup, cette personne est assez désemparée et il faut faire attention parce que les gens, elle est toujours là quand même. Hein. On va voir ce que les cartes nous disent, si elle a toujours un pouvoir sur lui ou si c'est terminé. Ouais. Si c'est terminé, puisqu'on nous parle de victoire pour ce week-end, c'est quand même pas, c'est pas trop beau ça, la victoire pour ce week-end. Alors on va, j'ai quand même bien envie d'abord de tirer une carte avec mon tarot des flammes jumelles avant de passer au message plus direct. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Cette récompense, cette reconnaissance, on me dit cette reconnaissance, cette récompense tellement méritée par cette femme, qui doit normalement lui être donnée par ce masculin. Oh, merci beaucoup. Alors je vais prendre juste la première, j'ai beaucoup trop de cartes. Compensation. Ah voilà, on me reparle de justice divine là. Tout de suite. Un retour à l'équilibre entre ces deux personnes. Bah là, il y a clairement un déséquilibre. Hein, si effectivement. Merci. Bon, mais ça confirme. Alors, je vous montre mes cartes. Donc, j'ai d'une part le masque et d'autre part la compensation, mais le message, il n'est pas là-dedans, il est vraiment dans le retour à l'équilibre. Donc, ouais, là, vraiment le masculin qui est toujours dans le secret total. Eh bien,
puisque là, on me dit que tout est secret, que son amour est secret. On dit au masculin vraiment de faire tomber les masques. Donc c'est peut-être ça qui va se passer ce week-end. Parce que, voilà, il est temps de rééquilibrer cette situation, de ramener de la justice dans cette situation. Voilà. Il est temps de lever le voile sur ce secret, aussi bien pour que cette féminine soit récompensée et la reconnaissance qu'elle mérite depuis très longtemps, on me dit, et qui est vraiment méritée. Mais également, parce que tout ça est lié, je ne sais pas comment, hein, mais vous le saurez, parce que c'est subtil hein, là, quand il y a des histoires professionnelles et sentimentales qui sont liées, et c'est très souvent le cas. Je vois une histoire, je vois deux personnes qui ont évolué professionnellement en même temps, qui ont grandi ensemble professionnellement, mais à des postes, à des positions très différentes, mais qui n'ont cessé d'être en lien. Je ne sais pas comment. J'essaie de vous donner le plus de détails possible par rapport à mes images. Et là, on me dit que, eh ben oui, en fait, ce masculin a beaucoup profité ou laissé aller cette situation et jusqu'à des limites inacceptables avec cette tierce personne, et a tout caché, est resté derrière ses masques, planté longtemps. Et que là, c'est toujours le cas. Donc, mais pour qu'on passe de cette situation-là où on lui rappelle que dans un parcours de flamme jumelle, tout est une question d'équilibre hein, des deux côtés, hein, et comme dans toute relation sentimentale, hein, mais vraiment entre deux flammes, vous savez comment c'est. Hein, les flammes dansent, se rééquilibrent jusqu'à s'unir. Et donc là, il est question de compenser les énergies entre les deux et de rééquilibrer les choses dans la matière. C'est pour ça sans doute que, on me dit, les masques vont tomber et la lumière va être faite sur tout ça et sur cet amour également. Alors, est-ce que parce qu'on parle à la fois de récompense et de reconnaissance qu'elle n'attendait plus. Est-ce que cette féminine, c'est pareil, peut-être qu'elle n'attendait plus non plus que son masculin, lui déclare cet amour. Donc c'est peut-être ça sa récompense aussi. Hein. En tous les cas, ça en fait partie. Hein. C'est ce qu'on essaie de me... J'ai des images, je crois que c'est ça qu'on va me faire comprendre. C'est que pour elle, la reconnaissance et la récompense qu'elle attendait face à cette bataille, c'était... oui, tout est lié. C'est pas d'avoir, j'en sais rien, un meilleur salaire, ou c'est que les choses évoluent, changent pour les gens autour d'elle, en termes d'humanité par rapport à tout ce à quoi elle a été confrontée, et donc forcément aussi dans sa relation, dans cette histoire d'amour. Vous me direz si ça vous parle, si c'est clair, parce que pour moi ça l'est, mais je m'entends un peu parler, je ne sais pas si c'est si évident. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Là, le masculin, il est planqué derrière ses masques, toujours, dans une espèce de flou artistique total, parce que quand on est planqué derrière des masques, alors qu'on ressent un amour aussi démesuré, aussi dévorant pour une personne, et qu'on est bloqué, et qu'on lui dit rien, et qu'on sait qu'on est injuste avec cette personne, intérieurement, je vous dis pas ce qui se passe. Hein. C'est ce qu'on me fait comprendre, hein. Ça bouillonne, quoi. C'est très difficile à supporter là pour lui cette situation, plus cette tierce personne qui est quand même toujours présente, mais là c'est la consentement, hein, donc
Je sais pas si elle a encore beaucoup de pouvoir, en tous les cas, elle en a eu. Je pense plus. Je la ressens plus. Enfin, en tous les cas, là, clairement, l'amour a pris le dessus chez cette personne, mais elle pourrait continuer à faire des tentatives. Hein. Là, je pense qu'elle est plutôt désemparée et qu'elle elle doit. Ah oui, voilà. On me dit elle essaye de trouver un plan de survie, une solution de repli. Parce que vous savez, ces personnes-là, c'est pareil. Hein, quand elles sont confrontées, c'est elles aussi, elles ont des choses à comprendre. Et là, je pense qu'elle a compris qu'elle avait perdu, elle aussi, en fait. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde est perdant, là, sauf cette femme qui a eu... enfin, non, pas tout le monde, puisque ce masculin, il a cet amour incroyable qui, quand même, le fait vivre en ce moment. Il ne vibre que... voilà, que ça. Que ça. Et cette personne, on me dit, va évoluer, elle va partir vers... Elle va se transformer, on me dit. Donc tout n'est pas perdu. Enfin, c'est pas que c'est pas perdu, mais en tous les cas, elle n'était pas là pour rien, voilà. Pour elle aussi. Pour cette tierce personne. Cette femme. Bon. Alors, quelques messages plus directs. S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ce week-end, du coup. Comment ça va se... Même si on a quand même un scénario là qui s'éclaircit dans le concret. Merci. Oh, trop beau. Alors, de nouveau. Ouais, on parle de nouveau de victoire et de lâcher prise sur tout ça concernant la femme, la féminine là, qui est dans une grande victoire hein, depuis le début du tirage. Donc là, on insiste. On insiste beaucoup sur ça. Donc vraiment et sur, du coup, vraiment la notion d'arbre de vie, c'est quand même très rapporté à la... Enfin, c'est pas rapporté, hein, c'est une histoire d'amour. Hein, on n'est pas... La symbolique de l'arbre de vie, c'est vraiment être très, très ancré dans une histoire profonde avec une famille, un entourage qui lie toutes ces personnes euh, ouais, c'est vraiment ça. L'amour qui relie toutes ces personnes pour former voilà, un amour encore plus grand, on me dit. Et c'est grâce à ce lâcher prise et tout ce qu'elle a fait là qu'elle en est là hein, et qu'elle avance vers ça, on me dit. Elle est vraiment dans le détachement et dans le lâcher prise par rapport à tout ça. Donc est-ce que c'est bien ce week-end qui va lui arriver tout ça? Ouais. Oui, c'est ça. On me précise bien que ce lâcher-prise est la façon très intelligente qu'elle a eue de se relever après cet échec, après tout ça. C'est ça qui lui amène la récompense qui arrive pour elle. La reconnaissance, l'amour, la lumière. Euh, Plein de gens. Ouais, voilà. On me dit, en fait, c'est en train de lui amener que des belles personnes qui sont positives pour elle. Alors que là, elle a vécu avant, pendant des années, avec des gens qui étaient mais très très nocifs pour elle, qui lui ont fait tout subir, quoi. Et vraiment, là, c'est étonnant. Vous avez vu déjà, euh, depuis hier, on a beaucoup de notions de félicitations et de reconnaissance et d'encouragement par rapport
au travail des énergies féminines. C'est le cas aussi pour les masculins, hein, évidemment, puisque bah, on passe par les mêmes étapes, mais là on insiste, donc ce qui veut dire qu'il doit vraiment y avoir des féminines actuellement qui par moments aussi peut-être sont un peu fatiguées et qui ont besoin pour passer à l'étape suivante de, un peu, vous savez, il y a des moments où on a besoin que les choses soient officialisées pour qu'elles soient vraiment, qu'elles soient concrètes dans la matière pour qu'on les réalise vraiment et qu'on se dise, ah ouais, si, vraiment, je l'ai passé ce cap, quoi. Et que c'est une forme d'encouragement qui est indispensable pour aller encore plus loin. Bah, c'est exactement ça, en fait, j'ai ce sentiment-là, c'est pas pour encourager plus les féminines ou les masculins, c'est juste que là, je pense que les féminines ont besoin d'une forme de reconnaissance officielle, de concrétisation, où elles puissent bien réaliser le travail qu'elles ont fait pour aller encore plus loin. Et que là, je sens, en tout cas pour ce soir, que j'ai un masculin qui, lui, est complètement dans la passion dévorante de l'amour qu'il a pour sa féminine, et qui, là, lui, en revanche, il ne sait plus comment s'en sortir. Il est bloqué derrière ses masques, en même temps, il y a aussi, il sait très bien qu'il a été injuste avec sa féminine et qu'il doit faire quelque chose, mais pareil, il reste bloqué derrière ses masques. Pourtant, il va faire quelque chose vu qu'il est là. Il me dit bien, hein, il fait partie de cette. Si là, elle n'a pas, elle ne voit pas, elle n'a pas encore conscience de cette reconnaissance et de cette récompense, c'est parce qu'il bloque. C'est parce que tout est secret. Donc, entre ça et ça, il va forcément lui aussi passer un cap. Hein. Merci, Maggie. Encore, oh là là. C'est vraiment waouh, waouh, waouh. Je le lis 3 fois parce que c'est quelque chose ce soir. Hein. Comme, mais là, en ce moment, c'est très. Tout est très intense. Hein. On n'a pas eu de guidance trop calme. Ces derniers temps, pas trop trop. Hein. Donc, de nouveau, on a amour envoûtant et passionnant. Donc, c'est encore une fois, ça, c'est pour magie. Mais ça, c'est vraiment le masculin, il est complètement là-dedans. Hein. Donc, on a notre féminine qui, elle, a lâché prise et voilà. Elle va avoir une victoire incroyable qu'elle n'attend plus du tout. C'est lui la clé de tout ça. Et là, on me dit, ouais, amour passionnant, magie. Et c'est pour ça qu'il est complètement obsessionnel avec elle. Et il montre rien. C'est-à-dire que pour son entourage, il est planqué derrière un masque, mais de fou. On me dit, s'il continue comme ça, son masque va s'incruster dans son visage. Je n'ai pas sorti ça encore, mes guides. J'adore. Mais alors, l'humour, c'est exceptionnel. Et ouais. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je suis totalement bloquée sur. Je le ressens, mais c'est comme on dit en fait. Bon, de toute façon, il est tellement connecté, dévoré par cet amour. Il y a des moments où il n'arrive même plus à réfléchir. Euh, donc, oui, il sait qu'il est planqué derrière son masque. Il sait qu'il a été tellement injuste avec cette femme. À chaque seconde, il l'admire un peu plus. Mais personne ne sait. Tout est caché, tout est derrière, voilà. Et donc entre là et là, qu'est-ce qui va? Je ne sais pas. Comment ça va se dérouler? On va voir hein, si on a une réponse, c'est pas sûr. Hein. On me dit qu'il a vraiment la sensation d'être complètement, enfin, il est complètement sous le charme de cette femme, comme envoûtée, mais voilà, pas de manière négative. Hein, c'est que c'est très. Il a pris conscience de tout ça cette fois, il se voit plus la face, quoi. Pas lui-même, mais par contre aux autres, oui. Hein. Il affronte pas, quoi. Il parle pas. Tout est top secret. Tout le monde dit top secret. 10 points pour James Bond. Je suis désolée, mais j'ai vraiment des messages super marrants, mais c'était toute la journée comme ça. Ah, mais oui, ça y est, il revient mon truc de je vais. En fait, il pense sans arrêt à comment il va faire pour lui en mettre plein la vue, pour qu'elle se sente reconnue.
Ça y est, je comprends mieux. Parce que là, elle ne veut même plus le regarder. Et donc, il veut qu'elle se... il veut... Ah, ça y est, j'ai tout compris. En fait, il supporte plus, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, c'est à cause de cette tierce personne. Il ne supporte plus le regard qu'elle a maintenant sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'elle... Si, c'est ça, elle ne le regarde plus, mais pas dans le sens simplement le regard. Mais elle s'est tournée vers autre chose, puisqu'elle n'a pas eu le choix. Et alors que pour eux, pour ces deux personnes, tout est toujours passé par le regard, mais d'une manière, mais avec une intensité et une magie totalement déconcertante pour l'un comme pour l'autre. Et évidemment, un peu à l'abri de tout le monde, parce que les gens ne le sentaient pas, il n'y avait que deux en fait. Quand leur regard était l'un, enfin quand ils se regardaient, c'était... ils se comprennent complètement. Ils n'ont même pas besoin de se parler, c'est ça qu'on me dit. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Et là, en fait, lui, il n'en peut plus de ne plus avoir ce regard. Et il réfléchit derrière son masque, là, derrière tout ça, à comment faire pour lui en mettre plein la vue avec, avec cette reconnaissance, cette récompense, avec tout ce qu'elle attend plus, en fait, elle. Mais que lui, il voudrait lui donner maintenant, malgré tout, coûte que coûte. Elle a dû en faire des choses. Mais vraiment, on me dit, c'est énorme ce qu'elle a fait, cette femme. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant elle est capable de se débrouiller et de faire plein d'autres choses. Hein. Bien autrement, on me dit, hein, dans la lumière en tous les cas. Alors, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, les guides, ce soir. Merci. Alors, si les cartes sont belles. Et voilà, maintenant j'ai lui. Voilà. Nous avons donc notre masculin qui est apparu, qui reprend quand même sa place. Donc j'ai bien, pour les personnes qui douteraient, j'ai bien un couple présent dans le jeu, un couple uni par vraiment quelque chose de très fusionnel, hein, on me dit J'ai les flammes là partout, comme vous savez, à chaque fois que je suis sur des histoires comme ça, pour moi c'est toujours des images très parlantes. Hein. Et elle me dit c'est quelqu'un qui veut... Bah oui, mais c'est... En fait, le message qu'on voit, c'est que cette personne veut redevenir quelqu'un de bien aux yeux de sa féminine. Il sait que c'est plus trop le cas là. Un homme bien, un homme qu'elle a envie de regarder. Il pense à ça sans arrêt et il a honte en fait de cette personne, de la tierce. Il a honte de s'être fait balader comme ça. Puis on me dit il s'est fait balader pour la xème fois quoi. Ouais, il veut lui apporter tout ce qu'elle me dit, il veut lui apporter tout ce qu'elle mérite. Et qu'elle regarde de nouveau dans sa direction, comme on le voit là. S'il vous plaît, mes guides. Je vais tirer une dernière carte quand même. Alors, quelle est l'énigme? Enfin, c'est plutôt quelle est l'énigme? Comment il va faire pour faire tomber tous ces masques là? On va avoir un déclic. En tous les cas, ça va. Si c'est vraiment ce week-end, vous allez me raconter, j'espère. J'espère qu'il y en aura qui auront des choses à nous dire en début de semaine prochaine par rapport à ce tirage. Parce que c'est pour eux, hein, ce soir. S'il vous plaît, mes guides. Message pour les personnes qui suivent ma vidéo. On me dit, hein, il va faire tomber les masques. Hein.
comment, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite indication sur comment? Merci beaucoup. Ah oui. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, voilà, la foi. Il va avoir la foi. La foi qui fait déplacer, qui soulève des montagnes. On nous dit que la foi soulève des montagnes et ben, il va écouter son cœur. Hein. On parle d'une déclaration d'amour. Il va aller rétablir la justice, il va faire quelque chose il va lever le voile de tous ses secrets. Il va révéler cet amour dévorant à sa féminine. Ouais. Bah parce qu'il y croit, quoi. Il s'est rendu compte. Hein. Il le ressent tellement fort que... Ouais. Il sait qu'il est temps. De toute façon, là, moi, vous voyez, c'est quand même... Le jeu, il est quand même très, très clair. Ouais. Ils sont tous les deux unis par cette passion. Et ouais, on me dit qu'il il retrouve la foi. Alors, je ne sais pas comment, pourquoi maintenant. Vous me direz, hein, il va se passer forcément quelque chose après. Vous savez, parfois on se réveille le matin. Hein. La veille, on était au plus bas, et puis le matin, on se lève et on y croit à fond et on y va. Et ben, c'est peut-être un peu ça qui va arriver là. C'est peut-être un peu ça qui va arriver. En tous les cas, c'est ça, c'est la foi vraiment qu'il a en cette histoire qui va lui faire. C'est-à-dire que il s'est tellement caché, il a tellement voulu ignorer. Et là c'est l'inverse, quoi. Cette fois, il va croire en ça plus qu'en n'importe quoi d'autre. Parce que cet amour est dévorant. Et donc, ça va lui faire dépasser toutes ses peurs et il va tomber le masque. Hein. Il ne peut plus rien faire d'autre, en fait. Il va dépasser ce sentiment de honte par rapport à la tierce. Et puis, il va tout faire pour redevenir l'homme bien qu'elle attendait et lui apporter la victoire, la récompense et la reconnaissance, enfin, tout ce qu'elle mérite depuis très longtemps. Et tout ça, ça a été déclenché par son lâcher-prise, en fait. Ça, faut que ça nous serve de leçon à tous, hein, parce que quand je... Non, mais si, en fait, c'est vrai que, surtout sur le parcours de flamme jumelle, hein, ça fait avancer l'autre, en fait. Là, c'est vraiment ça qui se passe. Ça a révélé cet amour, on me dit, incandescent. Et ça va lui faire tomber les masques. Parce que... Bon, ben c'est pas mal. Je pense que pour ce soir, on va juste compléter par quelques messages, comme toujours. Je vais prendre... Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre une carte du jeu, la métamorphose quand même. Pour voir, pour voir où il en est. Parce que là... Oups, là oui, il y a la vérité. Bon, bah, comme ça, je sais pourquoi je devais le prendre. Donc, je vous montre, je prends juste une carte parce que j'en ai trop. Et voilà. C'est bien ça. Il doit faire tomber les masques et dire la vérité maintenant. Ça, on insiste là-dessus. C'est ça qui va se passer. La vérité doit sortir maintenant.
C'est fou, hein. 2 messages par rapport à ça. Donc la clé pour ce masculin, c'est de faire tomber les masques. C'est maintenant, en fait. Et cet amour complètement dévorant va le pousse à le faire. Là, c'est plus supportable. Il, ça le dépasse totalement, donc ils vont tomber. Mes guides disent ils vont tomber tout seuls et il va aller dire toute la vérité à sa féminine. Incroyable. Bon ben voilà, hein. On avait des doutes, on n'en a plus. Le message est très très clair. J'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Donc il va vraiment, en fait, être la personne qu'elle attend. C'est-à-dire que cette femme attend quelqu'un d'authentique, d'honnête, de sincère. Et ce masculin a compris, parce que là, on me le dit, hein, cet amour lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et notamment que là, il est temps de ramener la justice dans tout ça et de laisser tomber tous ces masques et d'aller retrouver sa féminine en toute authenticité. Et de lui parler à cœur ouvert, quoi. Lui dire voilà, de rien cacher, le bon, le mauvais, authentique, quoi. Ce qu'on me dit, ce qu'elle a toujours été avec lui. C'est-à-dire qu'elle, elle ne s'est pas cachée quand ça n'allait pas, jamais. On n'arrête pas de me dire ça. Qu'elle, elle ne s'est jamais cachée, quand ça n'allait pas, voilà, peut-être elle ne montrait pas tout, mais elle n'a pas fait semblant de ne pas aller bien quand ça la touchait, quand les choses la... Elle lui disait, elle allait lui dire, lui, il se cachait tout le temps. Alors on me dit, mais franchement, je sens ce masculin, ça va lui, mais le soulager à un point, ça va lui enlever un poids. Mais ça va changer sa vie en fait, hein. De redevenir lui-même, d'être lui-même. Parfois, j'aimerais que les personnes concernées par l'histoire puissent sentir ce que je ressens, parce que je suis sûre que du coup, ils n'hésiteraient plus une seule seconde. Ils arrêteraient de réfléchir, l'ego, le mental, tout ça, pouf, ça s'évaporerait en une seconde. Allez, dernière petite carte. Ce soir, je ne savais pas si j'allais réussir à faire une guidance et bon, j'ai pas pu résister et je sais pourquoi. Merci mes guides. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Vous n'allez pas croire. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mais mes guides, mais merci. Je ne sais pas comment vous faites des trucs pareils, mais c'est fou. Voilà, ta vérité est l'amour. La seule chose qui est éternelle et immuable, c'est ça. Donc il va aller dire sa vérité, et ça va être ça, la plus grande récompense, la plus belle récompense de cette femme incroyable, impressionnante, là, qui nous a accompagnés sur toute cette guidance, cette énergie féminine en tous les cas. C'est impressionnant, c'est très impressionnant ce soir. Bon, et bien écoutez, sur ce, j'espère vraiment que vous me ferez vos retours comme toujours, puisque je vois que vous le faites et ça j'adore.
J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous, qu'elle en aidera certains. C'est fait pour ça, vraiment. Je le fais de tout mon cœur dans cet objectif-là, uniquement. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus, bien sûr, de me contacter avec mon adresse mail pour des guidances personnalisées et privées, pour un accompagnement flamme-jumelle ou un coaching intuitif. Je fais aussi de l'accompagnement professionnel, auprès de dirigeants, etc. Donc n'hésitez pas, mais si ça peut vous concerner. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien sûr liker les vidéos si elles vous plaisent, activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et on se retrouve le plus vite possible, très vite j'espère. Merci à vous, merci d'être là.